Vers toi, Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant vers toi, Seigneur. J'élève la voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Vers toi, Seigneur, j'élève la voix. J'élève la voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Béni soit, Seigneur notre Père et notre Dieu, en ce jour, ton nom, ta sainteté, ta gloire, ta magnificence, ta bonté, ton amour, ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois, Seigneur mon Père et mon Dieu, l'expression de notre reconnaissance, de notre gratitude. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Tu es fidèle, tu es bon, tu es excellent. Tu mérites la louange et l'adoration à jamais. Père, nous te disons merci pour cette journée. Merci pour ce moment de méditation que nous allons passer ensemble. Et merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore. Saint-Esprit, prends la prééminence, prends la première place. Conduis-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bonjour. C'est une joie encore renouvelée pour moi de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir partager cette petite méditation. Nous sommes toujours dans le livre de Galates. Aujourd'hui, nous voyons le verset 3. J'espère, entre parenthèses, que vous avez bien dormi, que vous avez bien démarré votre journée. Sinon, sachez que ce n'est pas grave. Le Seigneur vous aime et vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a sauvé. Alors, dans ce verset 3 seulement que nous allons, sur lequel nous allons méditer aujourd'hui, la parole de Dieu dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Or, si quelqu'un pense être quelque chose, bien qu'il ne soit rien, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Alors, ce sont les deux points que j'ai relevés. Ce verset biblique, verset 3 de Galates 6, nous le divisons en deux. Le premier point, si quelqu'un pense être quelque chose, bien qu'il ne soit, qu'il ne soit rien. Et bien aimé, c'est important pour nous de savoir aujourd'hui que nous ne sommes rien. Franchement, nous ne sommes rien. Malgré toute la mode que nous manifestons là, malgré tous les vêtements que nous portons, malgré tous les grands airs que nous prenons, malgré toutes les positions que nous pouvons avoir socialement, malgré toute la célébrité que nous pouvons avoir, malgré tout l'argent même que nous pouvons avoir dans le monde, malgré le meilleur des mariages que nous pouvons avoir, malgré le genre d'enfants que nous pouvons avoir. Écoutez, la parole de Dieu dit que nous ne sommes rien. Et quand je prends la parole de Dieu dans le psaume 90, dans le psaume 103, oui, dans le psaume 102, dans 1 Pierre 24, dans Ésaïe 40, verset 6,
tous ces versets-là. Et il y en a d'autres même encore, d'autres plus encore, qui disent que, ils disent la même chose. Ils disent, car toute chair est comme quoi? Comme l'herbe. Toute chair. Moi, ma chair, là, mon visage, là, tout ça, là, hein, c'est exactement comme l'herbe. C'est la même chose que l'herbe qui pousse là dehors. Et je ne dis pas seulement pour moi, pour toi aussi. Alléluia. Il dit que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Toute la gloire que je peux moi avoir dans ma vie est comme la fleur de l'herbe. Moi-même, je suis comme l'herbe. Et tout ce que je peux avoir, toutes ces richesses-là, toutes ces grandes choses, la folie des grandeurs, là, tous les meubles, tous les appartements, toutes les maisons que j'ai, tous les terrains et tous les biens que j'ai dans ce monde, toute la notoriété, tout le respect que les hommes me donnent, tous les honneurs, c'est rien. C'est juste comme la fleur de l'herbe là que je vois. C'est pour ça qu'on a des fleurs, les roses, les lilas, les tulipes, tout genre de fleurs, hein. Et chacune d'entre elles, les gens les aiment parce que, oh, la fleur, elle est belle, elle sent bon, elle est aussi, elle est comme ça. Mais la parole de Dieu dit que dès que l'herbe qui soutient cette fleur-là sèche, la fleur tombe. Et il n'y a plus rien. Et la même chose pour moi. Tout ce qui m'entoure, là, tout ce qui entoure ma vie, tout ce qui fait briller ma vie, tout ce qui fait en sorte que les gens regardent et les gens t'envient ou m'envient. Ma sœur, la parole de Dieu dit que c'est comme la gloire de l'herbe, c'est comme la fleur. Ça veut dire que si tu meurs, toutes ces choses-là n'ont plus de valeur. Si tu tombes, si tu sèches même, disons même que tu vieillis seulement, tu ne meurs même pas, que tu es déjà bien vieille là, tu es bien vieille, rabougrie et tout. Tout ça, on ne voit plus ça. Les gens même qui te prenaient pour te mettre à la télévision, pour te faire passer pour la grande actrice que tu es, pour te faire faire des grandes choses et tout ça, on t'a fait bien, on est fatigué. Il faut la laisser. Il faut le laisser, il est fatigué. Et donc, ça n'a plus de valeur. J'étais, j'avais, tu vois, non? La gloire, elle est passée. Donc, on parle maintenant même, on conjugue au passé. J'avais, j'étais, elle avait, elle savait, elle faisait. Voilà. Donc, ta gloire est comme la fleur de l'herbe. Le jour où tu sèches, un jour tu vas sécher. Et ta gloire va tomber. Il ne reste plus rien. Juste souffle. Juste un souffle. Et la parole de Dieu nous dit que vraiment, dans la deuxième portion des Écritures, que si on pense être quelque chose là, si on met toute notre tête dans, c'est-à-dire que on se croit, si on se prend, comme disent certains, comme si on se prend pour quelque chose, on se donne de l'importance là. On prend les autres comme des rien du tout. La façon de parler même aux autres, ou même quand on s'assoit avec les autres, on a l'impression qu'on leur fait un honneur. La parole de Dieu dit, tu t'abuses toi-même. Comment quelqu'un peut s'asseoir et se mentir à lui-même? Comment quelqu'un peut s'asseoir? Il sait que je ne suis rien, mais je dois me mentir à moi-même pour me faire croire que je suis quelque chose. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Que nous faisons à nous-mêmes. Est-ce qu'on se fait du bien? On ne se fait pas du bien, on se fait du mal. La seule façon dont nous pouvons avoir de la valeur, c'est d'avoir vraiment Dieu en nous. Si nous avons Dieu en nous, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, oh, nous avons des valeurs et puis nous revêtons, c'est-à-dire, nous nous accrochons déjà, nous nous garantissons l'éternité. Ça veut dire qu'on ne passera pas. Ça veut dire qu'on ne passera pas. Donc, mettons-nous de la valeur, apprenons à vraiment nous accrocher à l'Esprit de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu soit et reste en nous et vive en nous. Alléluia. Dans Ésaïe 2, verset 22, la parole de Dieu dit, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il ce souffle-là? De quelle valeur est-il? De quelle valeur est-il cet homme-là qui n'a que le souffle dans ses narines? Alors, j'espère que vous m'entendez bien ce matin. Remettons nos pendules à l'heure, relativisons, soyons qui nous sommes, soyons de simples hommes, faisons-nous du bien les uns les autres, réjouissons-nous de cette vie que Dieu nous a donnée,
acceptons de prendre Dieu pour qu'il nous montre même ce que c'est que la vie. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent, nous vivons dans cette vie, nous ne savons même pas ce qu'elle est. On ne la comprend même pas. Donc, accrochons-nous au Seigneur et que le Seigneur nous fasse du bien. Alléluia. Je vous invite à visiter un autre verset biblique même, Jérémie 17, verset 5. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur vraiment nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. Alléluia. Pour que nous puissions avoir notre tête en place. Alléluia. La parole de Dieu dit que dans Éphésiens 2:8, que c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient donc pas de nous. C'est un don de Dieu, la vie, le salut même que nous avons là. Même si nous comprenons les Écritures, nous sommes les meilleurs spirituels. La parole de Dieu dit que c'est la grâce de Dieu. Et ça ne vient pas de nous. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons continuer notre débat sur WhatsApp, le groupe des femmes de Rabboni. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente journée. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime 100 millions de fois plus.